Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons méditer cette parole. Matthieu chapitre 6, verset 10. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cette parole, c'est la parole du Christ quand les apôtres, les disciples ont demandé que le Seigneur puisse leur enseigner sur la prière. Mais nous avons besoin de comprendre pourquoi Jésus voulait juste démontrer que dans la prière, il faut que le règne de Dieu soit présent parmi nous. Parce que si vous comprenez bien dans Matthieu 6, 33, Jésus disait ceci: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement les royaumes de cieux. On a besoin toujours d'avoir les royaumes de cieux près de nous, au tout près de nous. Qu'est-ce que cela signifie, premièrement, les royaumes de cieux? Parce que les royaumes de cieux, c'est le gouvernement de Dieu, c'est le règne de Jésus-Christ dans notre vie. Et Jésus nous a enseigné à prier que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et cette prière que Jésus a donnée à ses disciples comme moyen par laquelle ils peuvent avoir grâce de la présence de Dieu sur terre. Parce que Dieu ne reste pas seulement dans les cieux, mais Jésus voulait que le règne de Dieu soit aussi au milieu de son peuple. Parce que Dieu a un plan pour nous. Si nous ne voulons pas l'inviter, comment nous saurons le plan de Dieu? Nous avons besoin de Dieu afin que nous puissions connaître aussi son plan, sa volonté dans nos vies. Parce que quand il viendra gouverner, il viendra régner. Et nous, comme les enfants de Dieu, nous allons aussi régner, parce que si Dieu est là, il y aura la paix. Si Dieu est là, il y aura la joie. Si Dieu est là, il y aura la santé. Si Dieu est là, il y aura tout ce que nous en avons besoin. Bien-aimés, écoutez, vous savez que quand Jésus voulait dire que ton règne vienne, c'est sa puissance. Quand il y a le règne de Dieu, il y a la puissance de Dieu, il y a la main forte de Dieu. Et l'ennemi reconnaît que la présence de Dieu, c'est son absence totale. C'est formidable quand vous avez la présence de Dieu. L'ennemi se sent déjà mal à l'aise parce qu'il y a un nom. Ici, c'est le nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom. Et imaginez-vous, s'il y a le règne de Dieu, combien pensez-vous quand un président passe? Voilà comment les protocolaires s'organisent. Voilà comment il y a la sécurité. Alors la présence de Dieu, les règnes de Dieu parmi nous, c'est la présence de Dieu, c'est la sécurité, c'est sa force. Cela démontre que nous sommes en pleine forme et nous sommes vraiment en sécurité parce que lui-même est au milieu de nous. Et cela peut arriver quand c'est ton désir. Je ne sais pas quel est le désir de mon frère ce matin, mais ce matin, je suis venu juste te dire, à ce jour, cherche que son royaume soit dans ta vie. Et si son royaume est dans ta vie, il dit, les restes, je vais lire cette deuxième partie. Royaume et sa justice, et ces choses vous seront données par-dessus. Donc, ce sont que les restes. Oh, les restes ne sont pas la priorité. La priorité, c'est le royaume de Dieu. La priorité, c'est la présence de Dieu dans notre vie. Or, la présence de Dieu, cela démontre que nous sommes plus que vainqueurs. Parce qu'il y a quelqu'un qui nous a aimés et personne nous aimera comme lui. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ, il dit que c'est un moyen où nous devons en profiter. Car Dieu est présent, tu peux demander toutes choses que tu veux.
Tout ce que tu en as besoin, quand tu demandes au nom de Jésus, tu le reçois, bien-aimé. Crois seulement. Jésus, il savait pourquoi. Il voulait laisser que dans la prière de notre Père, que son règne soit parmi nous. Et quand Jésus est parmi nous, nous devons laisser que sa volonté soit faite. Oh, ce matin, je te demande, mon bien-aimé, laisse que la volonté de Dieu soit faite. Que la tienne soit passive, mais la volonté de Dieu reste active dans ta vie. Nous avons besoin de ce règne de Dieu dans notre vie. Car Paul dit aux Romains dans le chapitre 14 et 17, je lis rapidement, Paul dit ceci, Romains 14, 17. Écoutez, bien-aimés. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas les manger et les boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, ce n'est pas manger, mais c'est la justice, c'est la paix, c'est la joie. Laisse que ce matin, que la justice de Dieu vienne trancher dans ton problème, que la paix de Dieu surpasse toute ton intelligence, que la joie de Dieu soit ta force au nom de Jésus-Christ. Amen.